Michel Gondry est aussi particulièrement connu pour faire ce genre de prouesse, mais en soi, ça sert à rien. Tired of making the same mistakes. Or the part of you that wants to scream. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste et je fais la chaîne Cinéma. Et dans le cadre de cette analyse de séquence, ce qu'on va regarder, c'est un plan dans la série Kidding, qui est réalisé par Michel Gondry, qui est produit par Showtime. C'est un plan séquence où tout le décor marche comme une espèce de puzzle ou une poupée russe et va changer. La caméra va tourner tout autour de la pièce et va faire des tours et des tours et des tours pour signifier l'évolution de l'appartement, le passage du temps. À chaque fois, on revient sur cette télé avec le personnage de Jim Carrey qui a son mission. Ce qu'on voit dans le making-of, c'est l'action de tous les techniciens pour changer le décor, la comédienne qui change de costume. Donc c'est un plan qui est très très impressionnant et qui a fait un gros buzz lors de sa sortie parce que c'est une prouesse technique assez extraordinaire de pouvoir comme ça changer le décor en temps réel. Ce qui me fait aussi poser la question de l'intérêt du plan parce que le plan aurait pu être fait en fait en 50 petites parties et ensuite être raccordé numériquement. Ils se sont fait chier pour faire quelque chose de totalement dynamique qui prend un seul plan. Ils ont sûrement répété pendant des semaines, travaillé pendant des mois pour pouvoir atteindre ce résultat-là alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus simple et facile sans que le spectateur s'en rende compte. Le spectateur, il n'est pas censé voir en dehors des bords du cadre. Il s'en fout normalement du making-of. Il y a quand même un intérêt au fait que ce soit une seule prise. Déjà, ça fait une opération de com pour la série. On va pousser les gens à potentiellement la voir. Ce qui s'est passé aussi pour la série Euphoria, qui a un plan un petit peu à la Inception dedans, ils ont communiqué dessus. Et puis ça a aussi un intérêt pour l'équipe. Quand tu es dans un projet créatif de l'ampleur de cette série, c'est aussi très bien pour le moral des troupes de se lancer dans quelque chose d'extrêmement complexe qui va pouvoir ensuite potentiellement faire avancer leur propre carrière. C'est toujours très agréable de réussir sur ce genre de plan, ça galvanise toute l'équipe. Michel Gondry est aussi particulièrement connu pour faire ce genre de prouesse. Mais en soi, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que j'aime ce plan, mais c'est pas le plan le plus impressionnant déjà de la carrière de Gondry, et puis qui me plaît le plus dans les plans mind blown, on va dire. C'est pour ça que le Kidding, on en parle beaucoup, parce que c'est hyper impressionnant au niveau de l'exécution, de tous ces techniciens. C'est une chorégraphie vraiment assez impressionnante, sur 2 minutes en plus. Mais il y a plus simple pour le même résultat ou pour le même effet. Ce qui me gêne un peu dans le traitement de ce plan, notamment par les médias, c'est qu'on parle finalement assez peu du plan en lui-même et de l'impact que ça a dans la série. Donc le plan, il est fait pour représenter le passage du temps de manière accélérée. Quel est l'intérêt de ce plan au fond dans le personnage incarné par l'actrice? Quel est l'intérêt de ce plan dans la série en elle-même? C'est sûrement un plan qui coûte sûrement trop cher pour l'effet assez minime qu'il va créer. En tout cas, c'est mon avis. Des plans comme ça, il y en a. Un espèce de plan séquence où on voit plusieurs fois la même personne. Il y en a un, par exemple, dans Harry Potter 7, partie 1, où ils ont juste mis des fonds verts, en fait, derrière Daniel Radcliffe, qui est censé se dédoubler. Ils ont juste mis des fonds verts et ensuite ils raccordent tous les plans en enlevant les fonds verts petit à petit. Et donc, c'est plus un travail de ce qu'on appelle de compositing. Donc, c'est composer des fichiers vidéo entre eux. Et c'est un travail qui est essentiel dans le travail d'effet numérique. Et donc, c'est sûrement comme ça que j'approcherai le problème. Faire des raccords numériques avec des fonds verts successifs pour faire les choses bien, quoi. On peut comparer ce plan à par exemple quelque chose comme 1917, un seul plan séquence qui raccorde des plans de caméra, souvent avec des raccords très malins qui sont faits pendant les rotations où on a du flou de mouvement, donc on va pouvoir faire un cut pendant ce flou-là, ou pendant une partie un peu plus sombre. Il y a aussi des raccords totalement invisibles mais qui sont faits sur des personnages, et donc là il y a un travail d'effet numérique pour matcher le mouvement de la caméra 1 et de la caméra 2 sur un acteur, sur un vêtement, une texture ou des choses comme ça, ou sur des pierres. La plupart du montage dans 1917 c'est des plans sur des pierres, mais ça reste très impressionnant et c'est à peu près le même travail qui est fait en fait là. Un film où ils sont beaucoup plus invisibles, c'est par exemple, alors dans Birdman, il y en a qui sont très visibles, il y en a dans Children of Men qui sont ahurissants, et il y en a dans Le Seigneur des Anneaux aussi. Au début du Seigneur des Anneaux, dans la maison du Hobbit Bilbo, il y a des dialogues entre Gandalf et Bilbo ou Gandalf et Frodon. La plupart du temps, ces dialogues ont été tournés à 2 endroits différents. Il y a une version de la baraque qui est à taille pour Gandalf et une version qui est pour Frodon, donc qui est une version encore plus grande. Et ensuite, ils font des cuts entre Gandalf qui parle et Frodon qui parle. Donc, soit il y a un raccord fond bleu, on filme Gandalf sur fond bleu et on l'intègre, soit il y a des cuts dans les rotations en fait. Ça reste intéressant le fait de matcher comme ça des scènes alors que c'est 2 décors fondamentalement différents, quoi. Donc difficulté dans l'exécution de la scène, je dirais un bon 9. Et pertinence, ça va dépendre de comment on a reçu la série. Pour moi, ça va être un 4, on va dire. C'est un plan vraiment marquant, mais on aurait pu imaginer en fait plus simple et peut-être plus efficace pour cette série et pour les personnages. Si vous voulez en savoir plus sur ce genre de plan, vous pouvez bien sûr aller regarder ma chaîne. Voilà.